Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1087 de One Piece, parce que oui, je l'ai regardé sur Manga Moins, le site pour les moins que rien, comme vous le savez, comme moi, donc n'hésitez pas à le regarder, mais en réalité, si vous voulez rester légitime et tout, attendez pour Manga Plus. Mais bref, moi je ne suis qu'un moins que rien, je regarde sur Manga Moins évidemment. Bon, je vois que Goldie Soul a encore fait un tweet sur Twitter qui disait « Regardez, la clim qui se sont pris, ça prouve effectivement que Garp a son prime et au niveau roi des pirates !» C'est pas possible, non, je suis encore obligé de revenir sur ça. Bon, évidemment non, hein. Mais bon, pour moi, chacun se fait sa propre opinion, mais pour moi, Garp, lorsqu'il était à son prime, il n'est pas au niveau de Roger, non. Et en plus, je vois qu'il y a plein de gens en commentaire qui disent « Mais non, mais il n'y a personne qui pense ça !» Mais moi, je le dis, Goldie Soul, il le pense, il l'a tweeté encore une nouvelle fois, il dit qu'on se prend une clim, bon, niveau roi des pirates à son prime, non, parce que regardez, Barbe Blanche était le rival de Roger à son prime, quand il a vieilli, il est devenu vieux, il était toujours aussi balèze, et quand on l'a vu à Marineford, on voit que sa performance était beaucoup plus impressionnante que celui de Garp. Parce que là, Garp, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce chapitre? C'est pas qu'il a résisté, il a même pas résisté contre 4 personnes. Tu vois, là, ce qu'il faut comprendre, surtout dans ce chapitre, c'est que Garp est prêt à se sacrifier pour sauver son héritier, tu vois, pour sauver Koby. Parce que pour lui, Koby est l'avenir de la marine. Mais il sait pertinemment que pour pouvoir le sauver, il est en face d'un grand danger. Il n'avait même pas vu Shiryu de base. Il s'est dit, bon, c'est l'équipage de Barbe Noire, je vais me sacrifier. Il savait plus ou moins qu'il allait ne pas s'en sortir, donc il est prêt à se sacrifier pour son disciple. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que parmi les hommes de Barbe Noire, il y a eu Aokiji qui s'est présenté et qui a affronté Garp, qui lui-même était le disciple de Garp, et qui lui aussi était censé être l'avenir de la marine. Et c'est ça qui est vraiment touchant et blessant dans ce chapitre, c'est que tu as cette relation élève-maître. Donc, tu as toujours cette relation maître-élève, et tu as Garp qui était vraiment le maître, tu as Aokiji et de Koby. Et tu sentais déjà que, normalement, ces trois-là, tu sens qu'il y a une sorte de correspondance, tu vois, d'alter ego plutôt. Non, pas alter ego, j'ai oublié le terme. Bref, tu sens qu'il y a une correspondance. Les trois sont censés être les représentants héroïques, voilà, qui font partie des héros de la marine, et c'est touchant en fait, c'est touchant parce que ils ont créé des liens. T'as ce flashback où Aokiji s'entraîne avec Garp, et tu sentais déjà que Garp, lui, sa faculté spéciale, c'était la puissance, la force, pas la puissance, hein. La puissance, on va dire que ça prend également en compte l'intelligence, mais lui, c'était vraiment un délire de force, donc il était déjà en train de taper sur des cuirassés, et que tu voyais que son héritier Aokiji voulait l'égaler, voulait faire de même, dans le même domaine, donc lui aussi se mettait à taper des cuirassés, et par rapport à Koby, on ne sait pas quel entraînement il a subi, mais ce serait bien que là, il cherche à le sauver, on le voit en train de pleurnicher à chaque fois, mais moi, ce que j'attends quand même de Koby, c'est qu'il fasse quelque chose. Parce que si c'est censé être le digne héritier de Aokiji ou même de Garp, il doit faire quelque chose. C'est quand même censé être un héros, montre quelque chose par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, parce que bon, je suis désolé, là, tu vois les commandants de Barbe Noire se déchaîner plus ou moins sur Garp. Moi, je m'attends à ce que ceux qui sont aux alentours de Garp quand même l'aide. Tu vois, là, on dirait que c'est Garp qui est tout seul. Alors, il a dit, hein, il voulait se sacrifier pour permettre aux autres de s'échapper. Mais finalement, tu vois que l'autre qui était capable d'absorber l'île empêche la flotte de partir. Donc, du coup, finalement, c'est un échec, cette mission sauvetage. On voit que Garp, finalement, va se sacrifier pour rien. Puisque finalement, si la flotte et qu'ils n'arrivent pas à sauver Koby se font avoir, si toute la flotte se fait avoir, plus Koby et plus Garp, finalement, c'est une mission échec. Donc, au final, moi, ce que je prédis, ça me paraîtrait quand même pas mal. Après, bon, c'est du scénario, c'est de la théorie, c'est que Sengoku arrive. Parce que finalement, c'est quoi ce qui faisait que la marine fonctionnait super bien dans le passé? Finalement, c'est, je le répète, hein, cette histoire de capacité complémentaire. C'était le règne de l'intelligence et de la force. Parce que finalement, Sengoku, c'était l'intelligence. Et Garp, c'était la force. C'est pour ça que moi, j'estime que Sengoku est toujours au-dessus de Garp
en termes de puissance. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer Sengoku. Sengoku est l'homme le plus intelligent de la marine. Et pour moi, l'intelligence prévaut sur la force. Parce que là, on le voit très clairement, hein. Malgré la force qu'a Garp, son plan est un échec. C'est un manque d'intelligence pour moi. Donc c'est pour ça que moi, je place Sengoku au-dessus de Garp. Parce que voilà, Garp est certes très fort, mais si t'as pas l'intelligence qui suit, je suis désolé, ça marche pas, tu vois. Bah, après, tu as d'autres mangas, hein. Je sais pas, je prends l'exemple de Kakashi, il n'est pas uniquement fort, il est aussi super intelligent. C'est comme Sasuke, tu vois. Sasuke, ils ont des capacités pour pouvoir s'en sortir grâce à leur intelligence. Et des fois, même Shikamaru, hein, tu vois, des fois, même Shikamaru, quand il affronte quelqu'un de plus fort que lui, il finit par le battre grâce à son intelligence. Bref, je fais un parallèle par rapport à Naruto. Mais ouais, là, dans One Piece, je veux vraiment mettre en avant l'intelligence et le fait que ceux qui commandent au niveau de la marine, donc amiral en chef, et bah, à l'époque c'était le héros, c'est des capacités complémentaires, ou plutôt des capacités opposées. Tu vois, l'intelligence s'oppose, enfin, est complémentaire à la force. Donc tu as ce côté yin et yang. Et en fait, la relève, c'est censé être dans ce présent-là, la glace et le volcan, le feu, tu vois, tu as ce côté yin et yang toujours par opposition, la glace qui est à l'opposition du magma, et qu'en fait, si les deux se mettent ensemble et combinent parfaitement, bah, ça peut faire des choses incroyables, hein, parce que finalement, le magma et la glace, si tu réunis les deux ensemble, bah, ça fait de l'eau. L'eau, ça fait quoi? L'eau, bah, c'est la faiblesse des fruits du démon. Si les deux unissent leurs forces, boum, ils peuvent balancer de l'eau à volonté. Tous ceux qui ont des fruits de démon en face d'eux, bah, ils se font tous avoir, comme Luffy dans le film Raid, un simple seau d'eau suffit pour battre Luffy Gear 5, un Yonko. Donc là, tu vois que la combinaison d'Aokiji et Akainu peut faire très mal en réalité. Donc tu as cette deux capacités complémentaires et opposées qui peuvent vraiment faire des dégâts. Mais bon, à l'époque, à l'ancienne, Garp c'était vraiment la force, Sengoku la puissance, et la combinaison des deux est censée triompher. C'était ça pour moi, la justice de la marine, qui faisait, enfin ce qui faisait la force de la justice de la marine à l'époque, c'était vraiment la combinaison des deux, et il ne faut pas séparer Sengoku de Garp, parce que justement, la force est inutile sans l'intelligence, et l'intelligence malheureusement est inutile sans la force dans ce cas de figure. Donc voilà pour moi, et pour répondre à Goldie Soul, il a le droit de penser que Garp à son prime était au même niveau que Roger parce qu'il était son rival. Au final ça n'a pas d'importance, mais c'est vrai que j'aime bien troller à ce niveau, et j'aime bien dire que non en fait, parce que pour moi Barbe Blanche lors de Marineford a fait une plus belle prestation que Garp actuellement. Garp finalement dans son palmarès, bah, il a fait que d'échouer. Enfin voilà, là pour moi c'est un échec. Enfin il a fait une victoire effectivement contre Don Shinjao, c'est ça son CV. Mais quand tu vois Barbe Blanche, c'est quand même quelqu'un qui a conquéri des territoires. À Marineford, il a battu Akainu, il a battu Barbe Noire. Voilà, il a pris énormément de coups, et en plus, il n'est même pas tombé à terre. C'était vraiment quelqu'un qui comment dirais-je, pas hanté les esprits, mais a vraiment touché les esprits par rapport à Garp. Parce que dans l'ensemble, Garp, au final, n'a pas touché les esprits autant que Goldie Roger ou Barbe Blanche, qui ont vraiment influencé toute une génération derrière. Alors que là, Garp, il va certainement juste influencer Aokiji et même Kobe. Mais bref, il se peut que sur sa volonté de Garp, qui est prêt à se sacrifier pour Kobe, il se peut que c'est ça qui réveille Aokiji par rapport... Enfin, le réveil, je dis ça comme ça, mais qui mette plus de visibilité, plus de clarté dans la vision d'Aokiji, parce qu'on sent que cette personne est plus ou moins perdue. C'est pour ça qu'il a rejoint les troupes de Barbe Noire. Et on sent aussi que Garp avait aussi une envie de liberté. Tu voyais déjà dans le passé, le mec n'exécutait pas forcément les ordres des autres, de ses supérieurs. Tu voyais qu'il était là, non, je préfère m'entraîner à taper là, je vous suivrai pas, etc. Tu sens que, en fait, dans la famille de Luffy, ils ont tous eu cette intention, cette envie de liberté. Et je rappelle que voilà, c'est ça One Piece au final. One Piece, c'est le rêve, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est toutes ces valeurs que Oda, je pense, a envie de te transmettre. Et c'est pour ça que pour moi, je le répète une nouvelle fois,
Oui, le symbole de cette liberté, de ce rêve de faire le tour du monde, c'est le chapeau de paille. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, le One Piece, ça va être le chapeau de paille pour cette symbolique. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.